bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. Merci de nous recevoir dans vos délicates oreilles. Merci de nous recevoir chez vous. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. C'est donc parti pour 120 minutes de révélation des choses cachées en télévision. Ce soir, nous allons essayer de questionner le lien entre le pouvoir et les entreprises, entre le pouvoir et le blindage des entreprises. Quel pouvoir a-t-on besoin pour quel usage? Peut-on blinder toute une entreprise? Pour quel objectif? Ce sont des questions et bien d'autres que nous allons poser à nos consultants permanents dans les prochaines minutes. Au regard donc du climat assez glacial qui fait là dehors, nous allons tenter de revenir sur les secrets de nos grands-parents. Comment est-ce que ceux-ci combattaient la grippe, la toux et même le rhume. Ces maladies qui aujourd'hui renversent beaucoup d'Africains. On vous parlera sans doute également du produit d'abonnement, sans oublier l'important rendez-vous du 20 août. Le grand maître Moukulimba et toute son équipe sont déjà à pied d'œuvre pour garantir aux Africains toutes les meilleures conditions d'accueil et de traitement du côté de Belabo. Merci donc de nous renouveler votre confiance. On dira merci à la dynamique équipe technique qui rend possible cette nouvelle aventure en télévision. Très rapidement, nous prenons une petite transition. On vous retrouve juste derrière. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette émission est une occasion pour vous, madame, monsieur, de poser tous vos problèmes. Ces problèmes qui parfois peuvent paraître mystérieux. Ces situations parfois les plus compliquées et difficiles que vous traversez, malgré vos efforts, malgré votre dynamisme, malgré tout ce que vous mettez à contribution comme moyen pour les résoudre, il n'y a jamais de solution. Pour tous vos problèmes de mauvais rêves, de blocage et autres, l'émission Mystère de la Voyance est une occasion d'obtenir des clés de compréhension, n'est-ce pas, à la situation que vous traversez. Donc, au-delà donc des sujets qui vous sont proposés chaque samedi, vous êtes invités à nous écrire, à partager avec nous toutes vos préoccupations et autres contributions via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran à la maison. Naturellement, nous recevons tous les messages, des messages classiques comme des messages WhatsApp. En fait, vos contributions sont les bienvenues. On va donc accueillir nos consultants permanents. Ce sont les visages emblématiques de ce programme, on va le dire ici. D'abord, le grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir. Lui, il est la locomotive du rite Balagoué, un rite de l'Est Cameroun. On dira également que c'est un sorcier traitant. Il revendique cette casquette, cette posture-là, et il l'assume pleinement. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, on va de nouveau vous dire merci pour votre disponibilité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Rodrigue, Adabé et Vina. Bonsoir à tout l'Afrique. Bonsoir au fan club installé déjà au cadre de cette émission Mystère de la Voyance. Bonsoir à tous les peuples du monde. Bonsoir à tous ceux qui aiment la réalité, la vérité, parce que ici on revendique la tradition ancestrale et africaine. Nous pensons que chaque génération
à ces réalités. Et nous sommes dans une génération où aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire notre histoire dans un sens positif, parce que certains ont écrit leur histoire dans le sens positif. On se rappelle de Kibangu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un avatar. D'autres le comparent aujourd'hui. On a oublié, on parle seulement de Jésus-Christ, alors que lui-même faisait les miracles. On parle par exemple de Patrice Lumumba, on parle de Thomas Sankara, de Kadhafi, ceux-là qui ont écrit l'histoire de leur époque. Aujourd'hui, nous sommes à cette époque et le grand maître Moukoulumba écrit son histoire. Donc, on salue tout le monde au Congo-Kinshasa, où je serai dans quelques jours, et à tout le monde qui aime cette émission, au fan club depuis l'annoncement de Belabo qui nous regarde. Bonsoir à tous. Merci, grand maître. Bien, nous sommes le 20 août. Les choses se précisent. Le voyage va donc se dérouler, je voudrais dire. Le voyage va s'effectuer, va se faire dans les prochaines minutes. Vous confirmez que tout est fin prêt? Bien sûr, Rodrigue Adabé Viena. Nous ne disons pas quelque chose ici et son contraire. La cérémonie est bien demain à partir de 16h au niveau de l'annoncement de Belabo. Donc, les Africains qui aimeraient se retrouver à ce niveau, ceux qui sont dans la région de l'Est par exemple, à Bétoua, à Yokadouma, à Batouri, à Gamboula et partout, qui veulent se retrouver dans l'annoncement de Belabo, le Verre Danga, peuvent encore une fois de plus. Ça peut être demain. Ceux qui sont à Yaoundé, ceux qui sont à Madouala peuvent prendre la route immédiatement, parce que le rendez-vous c'est demain à 16h. Certains qui savent là, comment ça se passe, certains sont encaissés signalés, d'autres sont là à l'agence en ce moment, sans publicité, l'agence Overline. Donc ils sont déjà à ce niveau, l'agence Overline. Arrivez là-bas, vous appelez parce qu'il y a des gens qui vous reçoivent déjà. Donc après cette émission, nous allons prendre la route pour la région de l'Est natale, pour la grande forêt sacrée demain à partir de 16h. Il faut dire que la cérémonie, les initiés choisis pour représenter les 20 villages sont déjà là. La reine mère, celle qui commande tous les 20 villages, elle-même, elle serait là. Et tous les grands initiés qui sont invités seront là. Donc, la cérémonie c'est demain dans la forêt sacrée. Et les images de cette cérémonie seraient présentées samedi prochain pour que les gens voient comment cela se déroule, comment cela se passe. Les images de la cérémonie, des rites et toutes les activités qui vont se dérouler de ce côté-là. Samedi prochain, quand nous serons encore ici, à cette heure, nous allons présenter les images de la cérémonie qui va se passer demain. Merci, grand maître Moukoulumba, 40 ans de pouvoir. Nous allons accueillir l'initié et Koumabang. Il est pharmacologue traditionnel. C'est l'homme qui a la parfaite maîtrise des essences de la nature, de la forêt. C'est cet homme-là qui sait parler aux écorces. C'est celui-là même qui sait amener justement la nature à produire des résultats, à être un peu plus efficace, n'est-ce pas, à travers les médicaments. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Rodrigue Adalbert Vina. Bonsoir au peuple négo-africain. Bonsoir à tout le monde qui aime vraiment ce programme. Bonsoir au fan club depuis EDA, depuis Yaoundé, depuis partout en Afrique. Tous ceux qui aiment vraiment ce programme, et je leur dis un très grand bonsoir à tous. Voilà, nous sommes le 20 août. Tout est fin prêt. Le site a été aménagé. Vous allez dire aux Africains que nous vous attendons, tout simplement. Bien sûr, regarde avec Vina, il faut dire, comme le grand maître a dit, si l'on ne parle pas quelque chose et son contraire. Il faut dire que nous sortons, même naturellement de la région de l'Est Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, les affaires de 16 heures, parce qu'il faut dire, on était à l'Est pour organiser tout, pour que quand nous ayons avec des patients, que tout doit se passer très bien. Donc, c'est nous qui arrivés, et quand on finit cette émission, on va se déporter pour la région de l'Est avec tous les patients qui sont déjà disponibles au niveau d'ici à Yaoundé, parce qu'il faut dire il y a d'autres patients qui attendent au niveau de Bétoua, parce qu'ils ne peuvent pas remonter ici à Yaoundé et repartir. Donc, d'autres patients nous attendent à Bétoua. Donc, tout le rythme est mobilisé pour cet événement, parce que c'est un événement qui va beaucoup aider les Africains, c'est l'événement qui va beaucoup donner
de la valeur, de l'importance dans les mariages, dans les foyers, dans les sociétés, dans les maladies, les gens qui sont malades, les cas de maladie, tout le monde qui va s'y retrouver dans cette forêt va rentrer avec un très grand bénéfice. Parce que quand on parle là-bas, il faut dire tous les médicaments, comme je suis le pharmacologue du RIT Balagoy, comme tu l'as si bien dit, je dois me rassurer, faire en sorte que tous les médicaments doivent être fin prêts, afin que quand tous les patients vont partir, il est bien vrai que nous allons d'abord faire tout le grand rite, et puis donc chacun des patients, on va prendre chacun des patients dans la chambre sacrée, pour parler de ton problème exact, ce que tu veux, ce qui t'a amené ici. Parce qu'on va d'abord faire un rythme global, et puis chacun donc va venir donc exposer son problème. On va donc recevoir des patients, comme tu as bien dit, on va donc recevoir tout le monde. Et toi qui es venu avec ton problème, il y aura les médicaments appropriés pour ton problème. Donc, tous les patients sont déjà là, et comme on a dit, on ne peut pas parler quelque chose et qu'on ne réalise pas. Donc, on serait aux côtés de Belabo demain matin à 7h, et le grand rite va se passer à 16h. Donc, les gens qui sont à Douala, bien Ngaoundéré, partout, peuvent encore voyager cette nuit et arriver à l'Est Cameroun pour assister et bénéficier du rite et bénéficier des médicaments qui vont être distribués de ce côté. Merci, initié et Koumaban, pharmacologue traditionnel. Nous accueillons le guerrier du rite Balagoy. Il s'appelle Ekouk. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue Adalbert Vina, bonsoir millions de téléspectateurs d'Info TV, un bonsoir particulier au PDG d'Info TV, Dieudonné Mvenki, ne cesse de nous accorder ce privilège sur cette télévision pour pouvoir édifier les Africains à travers le monde sur leurs us et coutumes. Merci d'être avec nous. Alors, quel est l'état d'esprit du guerrier en ce moment? Nous sommes le 20 août, initié Ekoumaban l'a dit. Les patients sont déjà là, j'imagine que d'autres se mobilisent encore et encore, justement pour prendre part à cet important rendez-vous sacré qui va donc se dérouler du côté de Belabo. Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, aujourd'hui nous sommes le jour J, le 20 août, comme nous l'avons toujours dit ici. C'est en ce jour que nous allons nous déporter pour la région de l'Est, plus précisément dans le village Yadanga, où nous allons effectuer tous les rituels traditionnels, où nous allons causer avec les esprits de la forêt, causer avec nos ancêtres pour qu'ils nous donnent la force et la capacité de pouvoir aider nos patients qui viennent chercher la guérison. Nous demandons simplement aux patients de venir avec foi et ils rentreront avec satisfaction. Le rendez-vous, c'est bel et bien demain à partir de 16h dans le village Yadanga. Donc, vous-même, avant d'opérer dans des soins sur les patients, vous demandez la force aux esprits. Effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, nous communiquons toujours avec nos esprits. Vous n'agissez pas de vous-même. Nous n'agissons pas de nous-mêmes. Tant que nos égrégants ne nous donnent pas la force et le pouvoir et l'autorisation d'effectuer un travail, nous ne le ferons pas. Nous attendons que nous ayons cette autorisation avant de commencer tout programme dans la forêt sacrée. Tant qu'on n'a pas l'autorisation, même si c'est à 22h qu'on va commencer la cérémonie va effectivement commencer à 22h, parce que tant que les ancêtres et le grand fondateur de l'école traditionnelle Rite Balagoy même en personne ne donne pas son accord, aucun rite. Et il le fait spirituellement, vous le voyez. Il le fait spirituellement. Vous échangez avec lui. Nous échangeons avec lui. On ressent sa présence, on communique avec lui et il nous donne l'accord. Puis nous commençons avec les rituels. Merci. Merci pour toutes ces révélations. On ne connaissait absolument pas cet autre côté du pouvoir que vous avez. On ne savait pas que ce pouvoir-là venait directement des esprits avec lesquels vous échangez au préalable, avant toute opération sur les patients, sur les Africains qui viennent vers vous. Merci pour toutes ces informations. Nous allons accueillir le dictionnaire de l'émission Mystère de la voyance. Tuisse Loué est un journaliste formé, journaliste compétent. On dirait également que c'est un écrivain à la plume assez prolifique. Le gars parle, pas des écrits. Il parle énormément.
Mais ici, ça se passe verbalement. Merci d'être avec nous, Tissé Loué, bonsoir. Bonsoir Rudy Galabé Vina, bonsoir à toute la grande jeunesse africaine qui fait face sans cesse à la mondialisation et qui montre également son combat, son attachement pour le retour aux traditions africaines. Ceux-là sont de plus en plus rares. Malheureusement, la vérité est celle d'une jeunesse qui est de plus en plus déconnectée de ses origines, d'une jeunesse qui n'a pas connaissance de sa langue maternelle, d'une jeunesse qui n'a pas connaissance de ses danses initiatiques, d'une jeunesse qui n'a pas connaissance de ses repas traditionnels, d'une jeunesse qui n'a pas connaissance des rites traditionnels ancestraux. Maintenant, le devoir pour toutes ces jeunesses, et même pour les patriarches, est donc d'accompagner les rejetons que nous sommes vers la voie du salut, vers la voie de la lumière. Parce qu'il est quand même honteux, Rodrigue, de constater que de plus en plus, les jeunes Africains n'ont plus de repères. Les jeunes sont devenus des personnes hybrides. Hybrides pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de racines. Elles ne sont ni avec le monde occidental, ni avec l'Afrique. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on n'a pas connaissance de sa tradition, alors à ce moment-là, on va également perdre la tradition de l'autre. Nous avons des personnes, une fois qu'elles sont en Europe, on va leur rappeler sans cesse qu'elles sont des Africains ou des Africaines. Mais une fois également dans le continent, ces mêmes personnes sont également perdues parce qu'elles sont déconnectées de nos us, de nos coutumes, de nos valeurs. Je ne comprends pas comment 2, 3, 4, 5 personnes qui parlent la même langue maternelle se retrouvent en un endroit et ont honte de communiquer dans cette dialecte-là. C'est quand même honteux. Ils préfèrent plutôt s'exprimer en langue de Molière ou bien même en langue de Shakespeare. Cela nous cause véritablement un problème. Parce que du moment où on n'a pas de connexion avec sa culture, automatiquement, on est comme une tige perdue, pendue entre les chutes de la mer troublée. Donc il est urgent pour les Africains, il est impératif pour la jeunesse africaine de se réapproprier de ces valeurs, mais surtout de répandre cela, de promouvoir cela, parce que dans le Conseil des Nations, aujourd'hui, nous avons pour obligation de défendre les valeurs de notre continent. Parce que les gens sont capables de vous exprimer, de vous dire l'itinéraire qu'a emprunté Jésus de tel point ou tel autre point, mais ils sont incapables de vous dire où est-ce que se trouvent les ossements ou bien la tombe de leurs ancêtres ou bien la forêt initiatique. Certains enfants en ville ne connaissent pas le chemin qui mène à leur village. Lorsque vous évoquez le sujet, ils vous trouvent un peu villageois, ils vous trouvent un peu grossier, et à la limite même idiot. Sorcier. Et sorcier. Pourtant, dans le fond, lorsqu'on perd ses racines, il n'est même plus bon de vivre. Parce que celui qui n'a pas de racines est complètement vide. Il n'a pas de repère. Et c'est pour cela aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font face aux problèmes paranormaux, aux difficultés métaphysiques, parce qu'elles ont négligé certaines astuces de la forêt, certains rituels communiqués par les ancêtres, malheureusement. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, on vous dit qu'on meurt de paludisme en Afrique. Certains sont menacés par la grippe. Des trucs comme ça qui n'étaient absolument rien aux yeux de nos ancêtres. Ces petits secrets-là, en tout cas, on en parle dans le cadre de ce programme. Mais avec vous, parlons également de cet important rendez-vous du 20 août. Nous sommes le jour 10. Alors, disons que les Africains doivent enfin saisir cette occasion-là. Oui, l'événement de demain est un grand instant de communion et de communication entre les ancêtres, les divinités et les hommes. C'est même pendant ce moment que va se produire demain les solutions, les problèmes, je veux dire, auxquels font face les hommes, les femmes et les enfants. C'est pour dire quoi? Celui qui va dans la forêt de Yadanga demain, qui va dans cette forêt et qui a pour intention de trouver la guérison face à son problème, n'a plus de mal à se faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en présence des ancêtres et des divinités, là nous sommes bien évidemment au cœur de la solution, au centre de la solution à nos problèmes. Parce qu'il faut le dire, les ancêtres, les divinités ont un pouvoir supérieur au monde physique, au monde matériel.
Et lorsqu'on est donc attaché, connecté à ces choses-là, on est donc sûr d'avoir la guérison. Heureusement, nos divinités, nos ancêtres ont mis sur nos chemins les initiés que voici, initiés Meko, qui ont donc la capacité ou le pouvoir de transmettre les problèmes des uns et des autres aux ancêtres et en retour reviennent avec des solutions. Ça veut dire que quoi? Maître Mukulimba, en tant que voyant, en tant qu'initié, initiateur, va donc capter le problème que les uns et les autres ont et à partir donc de cette captation-là, va aller dans le monde des ancêtres. Oui. Et va revenir donc de là avec la solution. Et la solution, le pharmacologue est dans la présent. Lorsqu'une femme qui a passé beaucoup de temps dans le foyer ou bien hors du foyer sans avoir des enfants, va donc venir dans la forêt de Yadanga, elle sera sûre de rentrer là avec ce qu'on appelle chez nous le ventre plein de bébés. Ça dit quoi? Généralement, les femmes qui ont des ventres secs, après certains passages initiatiques, vont donc rentrer avec ce qu'on appelle les bébés et beaucoup d'enfants. On l'a vu. Et il faut préciser à ceux qui nous prennent pour la première fois que ce n'est pas un début pour nous d'assister à des choses là. Nous le faisons régulièrement, tous les ans. On l'a fait. C'est une édition parmi tant. Non, c'est une édition parmi tant d'autres émissions. Oui. On a coutume de le faire dans cette émission. Donc c'est pour dire que pour ces personnes qui ont le mal de pied inexplicable, les gens qui rêvent mal, qui rêvent de mort, ici on reçoit des messages tous les jours, des personnes qui demandent l'explication à leurs songes. Ces personnes-là sont donc invitées, sont donc exhortées à venir à la forêt Yadanga demain pour donc avoir la solution, pour donc avoir les raisons. Parce que aussi les solutions à leurs problèmes. Les songes annoncent bien sûr, des événements qui vont concrètement impacter nos vies. Bien évidemment, songer est une chose. Décrypter maintenant le message véhiculé par les divinités est une autre chose. Et parfois le songeur n'a pas la capacité de connaître, d'interpréter son songe. D'où la nécessité ou bien la présence ou bien encore l'importance de l'initié qui va donc décrypter les messages peu à peu des ancêtres afin de leur dire effectivement ce qui se passe dans leur vie. Donc c'est un rendez-vous de tout et du tout. Et en cette occasion-là, il y aura des rituels, des rites de blindage, des rites de désenvoûtement, des rites de protection, des rites de prospérité, tellement et tellement de rites. Pour ces personnes-là qui ont des plaies inguérissables, pour ces personnes-là qui souffrent de blocages mystiques, pour ces personnes-là qui n'ont pas la chance dans leur vie au sujet du mariage, à propos de l'emploi, c'est donc l'occasion pour ces personnes de venir. Nous avons des hommes et des femmes qui cherchent le visa depuis des années, qui cherchent à voyager, pourtant elles ont tous les dossiers sont complets pour les faire voyager, mais elles ne parviennent pas. C'est l'occasion pour vous de venir demander ce qu'on dit, votre chance, demandez votre lumière, votre ouverture aux ancêtres. Il faut le dire chez nous. Prendre spirituellement soin de vous. En Afrique, les ancêtres ne refusent rien lorsqu'on accepte les conditionnalités. Ça veut dire quoi? Lorsque vous partez vers un ancêtre, l'ancêtre ou la divinité passe le communiqué ou bien le message à Maître Mukulima. Demandez à cet homme ou bien à cette femme de donner les chèvres, les coqs, les poules, le sel et beaucoup d'autres choses. Lorsque vous avez donc fait cela, selon la volonté des ancêtres, bien évidemment, vous aurez donc la solution à votre problème. Ce n'est pas de discours religieux. Ce n'est pas la fiction. Ce n'est pas de dire, allez jeûner, dans ta vie à Christ, vraiment le sang de Jésus. Tout ça, c'est des fantaisies. Tout ça, c'est des fictions. Tout ça, c'est des illusions qui ne servent absolument à rien et qui ne correspondent pas au contexte africain. Parce que nos grands-parents ne connaissaient pas les discours. Si vous voulez avoir des enfants, allez dans un lit avec une femme. Ça, c'est pratique. Chez nous, c'est ça. On a besoin d'aller au laboratoire fabriquer des bébés. L'Africain ne connaît pas cela aujourd'hui. Si vous avez des problèmes d'envoûtement, allez à la rencontre du grand maître. C'est lui qui va trouver la solution à votre problème. Si vous avez un problème de dossier inguérissable, ne passez pas votre temps, ne donnez pas toute votre vie à prier, à invoquer des forces qui n'ont aucun lien avec vous. Allez plutôt vers votre maître spirituel qui connaît vos ancêtres, qui connaît vos origines. Et à partir de là, il va vous donner la solution. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas un discours. L'Africain ne connaît pas le discours, mais il connaît plutôt la pratique. Merci, Tuisse Loé. Vous allez forcément garder la parole. Anissé Nomo nous a déjà proposé la thématique bien affichée là. Pouvoir et blindage des entreprises. Que comprendre? J'ai dit que vous allez garder la parole, Tuisse Loé. Commençons par le pouvoir. C'est quoi le pouvoir?
Ici, nous parlons tout simplement d'une capacité ou bien de la faculté d'un individu à réaliser quelque chose. Là, c'est le pouvoir. Oui. Et maintenant, dans le sens purement mystique ou bien métaphysique, le pouvoir renvoie à la maîtrise dont dispose le grand maître pour manipuler les forces de la nature et également les ingrédients du monde ésotérique. Le lien entre le pouvoir maintenant et le blindage est assez simple. Parce que c'est le blindage qui donne le pouvoir à celui qui a l'entreprise de faire fructifier ses capitaux. Dans le même temps, le blindage donne également le pouvoir à l'entreprise de protéger ses avoirs contre les malfaiteurs, contre les esprits ou bien les forces du mal qui, par un souci d'envie, d'orgueil et de mauvaise concurrence, viseraient donc la destruction de celui qui possède ses biens. C'est dit que quoi? Lorsque vous avez blindé votre entreprise, vous ne permettez pas à cette personne-là qui veut du mal contre vous de vous affronter, d'affronter votre entreprise n'importe comment. Je prends le cas simple aujourd'hui. Nous avons des multinationales qui opèrent dans la téléphonie mobile, qui opèrent dans le commerce international, qui se font beaucoup, qui opèrent dans les jeux du hasard, qui opèrent dans X, qui opèrent dans les boissons, qui se font beaucoup d'argent, vous l'avez dit. Pensez-vous, Rodrigue, que cette personne se limite uniquement à l'intelligence ou bien au génie de leurs employés? Non, non. C'est parce que ces personnes-là ont donc mis sur pied des techniques de blindage qui permettent à ce que les entreprises restent non seulement stables, mais aussi... Donc, ce sont des personnes qui sont entourées des forces spirituelles. Bien sûr, qui puissent multiplier des capitaux. On ne va pas citer ces entreprises-là ici, vous les connaissez, toutes ces multinationales qui appartiennent à certains ordres. Ces ordres-là, ce n'est pas uniquement pour protéger des personnes, non, mais c'est également pour protéger des entreprises. Vous savez que le monde du commerce ou bien de l'entrepreneuriat est extrêmement violent au niveau de la compétition, de la concurrence. Bien sûr, parce que deux entreprises qui opèrent dans le même domaine s'affrontent de manière parfois terrible, de manière parfois extrême. Parce que l'un veut sans doute avoir le dessus sur l'autre. Alors, celui donc qui a la maîtrise, qui a la compréhension de ces choses-là, va donc mettre sur pied une stratégie, une technique de blindage pour permettre à son vis-à-vis ou bien à son rival de ne pas avoir accès sur lui. Le blindage ici est effectivement comme une armure. Le blindage ici, c'est la sentinelle même de l'entreprise parce que c'est la partie du blindage que vous contre-attaquez vos esprits invisibles qui viennent agir contre vous. Nous avons également ici, dans notre société, dans notre pays, le cas même des hommes d'affaires qui sont des multimilliardaires. Parfois, ces hommes d'affaires ne sont pas des personnes intelligentes. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école du blanc, mais qui, grâce à la sagesse africaine, ont réussi quand même à implanter de grosses fortunes. Par rapport, pourquoi? Parce que ces personnes ont compris l'importance du blindage. Généralement, quand on parle du blindage, certaines personnes se limitent uniquement au blindage des personnes ou des individus. Non! C'est une technique qui va au-delà de la personne, au-delà des individus. On blinde les entreprises, on blinde les comptoirs, on blinde les maisons, on blinde les terrains. Pourquoi voyez-vous aujourd'hui, on est à Yaoundé, il y a des litiges fonciers partout. On vous parle de double vente, les gens vendent les terrains ont des problèmes. Pourquoi certains terrains ont des problèmes? Et parfois, on sera même comme qu'il y a mort d'hommes dans les discussions. Les terrains sur lesquels les constructions ne sont jamais achevées. Voilà, par exemple, et les maisons abandonnées. Pourquoi les maisons sont abandonnées? Les grands immeubles sont abandonnés. C'est parce qu'effectivement, il y a des forces occultes qui ont agi sur cette maison-là et qui ont poussé parfois les responsables à quitter leur maison, malgré eux, contre leur propre volonté. Pourtant, lorsque votre maison est passée par un blindage, par un rituel, il faut le dire, par un rite ou un rituel de blindage, alors vous êtes à l'abri des personnes qui veulent du mal contre votre propre personne. C'est pour vous dire à quel point le blindage est une nécessité pour l'Africain à tous les domaines de la vie sociale, de la maison familiale jusqu'aux immeubles, en passant par le service et les plantations. Je prends encore notre cas simple. Vous avez des cas de cultivateurs qui passent l'année à fournir beaucoup d'efforts en estimant, en visant la récolte, mais qui se rendent compte qu'à la fin d'année, au moment de récolter, ces personnes ne gagnent véritablement rien du tout. Or, à côté de ces personnes, de ces cultivateurs, les gens qui ont fourni peu d'efforts
ont une grande récolte. Pourquoi? Parce qu'ils ont mystiquement tiré les richesses, tiré les récoltes de leurs voisins pour faire de leur plantation de véritables champs de fortune. Pourtant, l'autre à côté souffre. Donc, lorsque vous n'avez pas blindé votre plantation, n'attendez pas la récolte. Faisant sûr, les zibis vont venir la nuit, les gorilles vont venir la nuit, les chimpanzés, les serpents et les singes pour puiser mystiquement le fruit de vos efforts. Et ces efforts seront ajoutés à celui qui est couché à la maison, mais qui connaît l'importance du blindage, qui a rencontré le grand maître et, par connaissance, a donc bénéficié de vos propres efforts. Pourtant, la personne n'a rien fait du tout. Merci, tu sais, Louis, pour cette première réaction, cette première analyse, ce premier jet. Grand maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, voyez-vous, j'ai parlé de pouvoir. Justement, avec vous, je voudrais savoir quels sont les différents types de pouvoir. Parce que là, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous recrutez des personnes qui spirituellement peuvent avoir une certaine influence, une certaine force. Et là, vous avez besoin de quel type de pouvoir? Vous qui êtes à la tête d'une entreprise. Oui, Rodrigue Adabel Vina, vous avez choisi une thématique capitale importante pour le peuple négro-africain qui nous regarde. Vous avez parlé du pouvoir. Oui, le pouvoir. Le pouvoir, ici, il faut que, comme tu sais, le dit, je vais aller dans sa même lancée en disant, il faudra que les gens font ce qu'on appelle une distinction des pouvoirs. Nous avons le pouvoir juridique. Oui. Le pouvoir juridique, c'est celle qu'on attribue à un individu de manière physique. Oui. Parce qu'il obtient un bénéfice d'une étude. Il a fréquenté et on lui donne un pouvoir comme un procureur. Il peut donc décider de condamner ou de libérer. Oui. Un juge et tout et tout. Nous avons le pouvoir politique. Le président de la République incarne tous les pouvoirs républicains. Il est celui-là que le peuple a donné le pouvoir. Oui. Ça veut dire que c'est lui qui décide sur le peuple. Il peut donc décider de faire prendre telle décision ou telle décision. Il n'y a que lui parce que c'est vous qui l'avez donné ce pouvoir. Oui. Vous avez le pouvoir mystique qui est incarné dans tous les humains. Oui. Parce qu'il faut dire que tous les êtres humains ont le pouvoir. Oui. Le pouvoir que je prononce ici n'est pas dans le pouvoir politique ou le pouvoir juridique. Oui. C'est dans un pouvoir spirituel que l'homme incarne à lui, mais certains ne connaissent pas ses valeurs. Donc vient dans le grand maître Moukoulima que je suis, qui incarne un pouvoir de voyance, de consultation, de soigner et de gérer un certain nombre de situations, de causer avec les ancêtres. Par exemple, comme demain, nous allons l'invoquer pour qu'il puisse venir nous aider dans certaines situations. Oui. En ce moment, nous parlons d'un pouvoir spirituel. Et il faut dire, vous avez posé la question, celui qui a une entreprise a besoin de quel genre de type de pouvoir? Oui. Celui qui a l'entreprise n'a pas besoin du pouvoir politique, n'a pas besoin du pouvoir juridique. Oui. Il a besoin du pouvoir spirituel parce qu'il doit dominer sur des personnes qui travaillent autour de lui. Oui. Parce que au-delà des gens qui est jaloux, il y a d'abord les employés. Tout le monde n'a pas le même ventre. Il y a donc des gens qui sont capables de te décrire. Quelqu'un, tu le recrutes, tu le prends pour qu'il travaille avec toi, Oui. mais il vient plutôt pour te décrire. Dans une famille, on a besoin d'un pouvoir. Dans la famille, il y a des familles qui gardent encore le pouvoir ancestral ou peut-être pour eux, c'est qu'ils réussissent facilement à certaines réalités. Il y a ceux qui ont le pouvoir d'avoir toujours la richesse et de conserver la richesse. Historiquement, on va regarder que cette famille possède un pouvoir de gens quand le mariage pour eux, dès que la femme commence à aimer les femmes directement et pas en mariage. Les femmes accouchent. Il y a le pouvoir d'accouchement dans certaines familles. C'est pour ça qu'on a toujours dit ici, sur ce plateau,
En Est, par exemple, on a quelqu'un qu'on appelle Sankata là-bas, qui est là en région de Belabo. Sankata. Il a un pouvoir de partir prendre les choses positives pour nous permettre d'évoluer. Je pense que son frère de même village, c'est Meekou, qui est ici avec moi sur ce plateau. Donc, voilà quelqu'un qui a un pouvoir pour aller prendre quelque chose. Donc, celui qui a l'entreprise a besoin d'un pouvoir pour la domination. Et maintenant, le blindage est nécessaire pour tout le monde. Le blindage maintenant revient sur celui qui est juridiquement avec le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir juridique, mais s'il n'a pas le pouvoir, s'il n'a pas le blindage, son pouvoir juridique est bafoué. Parce que si tu as le pouvoir juridique, que tu peux condamner, tu peux faire des choses, et que quelqu'un qui a le pouvoir mystique vient sur ton chemin de lui, va te détruire. Donc, si on te donne... influencer même tes décisions. Il peut influencer tes décisions. Donc, c'est pour cela que quand on te donne un pouvoir d'un poste quelque part, il faudra que tu accompagnes ton pouvoir par un blindage qui est en quelque sorte une protection. Le blindage, c'est une protection pour protéger ton pouvoir. Parce que si tu ne protèges pas ton pouvoir, on va te l'arracher. Il y a des gens qui protègent leur pouvoir avec les gardes républicaines, avec les gardes du corps, avec. Ça, c'est les blindages physiques. Mais maintenant, il faut un blindage mystique. Parce que si tu es gardé physiquement prêt, il y a des gens autour de toi. Mais si tu n'es pas blindé spirituellement, quand les gens verront que non, on ne peut pas te toucher physiquement, les gens vont maintenant utiliser la voie mystique. Et la voie mystique, maintenant, si tu n'es pas blindé de ce côté-là, ils vont te détruire. Donc, maintenant, celui qui a le pouvoir politique ou juridique ou d'une entreprise a besoin du blindage. Parce que s'il n'est pas blindé, on va arracher ce qu'il a, on va détruire ce qu'il a. Il faudra que quand quelqu'un va vouloir seulement penser du mal, à vouloir détruire ton entreprise, il va falloir qu'il trouve que tous les barrières sont fermées. C'est pour ça qu'on exhorte toujours aux gens de se blinder, de se protéger tous les jours, de blinder leur entourage, de blinder leurs enfants. Parce que même si tu as le pouvoir d'une entreprise, on t'a donné tous les pouvoirs, si tu n'es pas blindé, quelqu'un viendra détruire quelque chose qui te fait du mal. Ton enfant, ta femme, ta mère, quelqu'un autour de toi, on va vouloir te détruire. Donc, celui qui a le pouvoir a besoin automatiquement du blindage. Parce que s'il n'est pas blindé, c'est très dangereux pour cette personne. Merci. Grand maître Mokoulimbaka, pouvoir. Alors, initié et Koumabam, le pouvoir, encore et encore, le pouvoir. Je voudrais savoir, sur le plan administratif, parlons un peu des entreprises publiques, de l'administration publique. Il y a des personnes à qui on confie des responsabilités. Alors, vous êtes nommé. Si vous ne prenez pas toutes ces dispositions dont parle le grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, mais vous êtes très actif sur les prières. Est-ce que vous êtes exposé à quoi que ce soit? Rodrigue Adalbert Vina, il faut dire cela que tu peux prier pendant 100 ans, mais Dieu ne va pas descendre au ciel pour venir te protéger ou bien pour venir te donner un quelconque pouvoir. Il faut naturellement avoir des pouvoirs ancestraux, ce qu'on appelle le blindage spirituel, pour pouvoir dominer et pour pouvoir gérer le poste qu'on t'a donné. Parce que Dieu lui-même ne va pas venir descendre sur terre pour venir gérer le poste qu'on t'a donné. Il faut automatiquement la gérer avec des écorces et des feuilles qui sont dans la forêt. Par exemple, on t'a donné un pouvoir que tu es le manager d'une entreprise. Automatiquement, tu dois donc avoir le pouvoir de ramener les gens, d'amener les gens dans l'entreprise pour que l'entreprise doit évoluer. Peut-être qu'il y a peut-être des marchés, il y a des ceci, il y a des ceci. Il faut avoir un pouvoir que quand tu vas proposer de ton marché ou tes dossiers quelque part, il faut automatiquement que dans l'entreprise que tu es parti proposer ton marché,
cette entreprise soit validée. Il faut donc avoir ce pouvoir de parole, que quand tu parles quelque chose à une personne, tu dois de dominer sur la parole. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. Le pouvoir de ramener les bonnes choses en toi. Le pouvoir d'aller prendre et venir déposer. Le pouvoir de convaincre ton partenaire. Parce qu'il faut dire ici là d'ailleurs que il y a des gens on donne certaines responsabilités, mais qui n'assument pas les responsabilités parce qu'ils n'ont pas la capacité de les gérer. Ils n'ont pas la capacité, peut-être que... La capacité spirituelle. La capacité spirituelle, c'est ce que je vais dire. Tu peux avoir toutes les écoles dans ta tête comme on dit, les managers, il a fréquenté pour le management, tout ça. Mais si tu n'as pas la capacité spirituelle pour accompagner la sagesse de l'école que tu as fait, tu ne peux pas gérer ce management qu'on t'a donné. Il faut automatiquement avoir la force spirituelle pour pouvoir dominer sur ce que on t'a donné. Ici, là, comme vous parlez du pouvoir, le pouvoir peut être physique ou spirituel, comme le grand-mère a si bien dit. Ici, là, nous parlons de le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel est très vaste parce que nous vivons dans un monde d'où les plus forts dominent les plus faibles. Donc, si toi, tu es faible sur ton problème ou bien sur ton entreprise ou bien sur ta charge que le PDG ou bien le directeur t'a donné, automatiquement celui qui est derrière toi et que lui a les forces surnaturelles en lui, il va automatiquement arracher ton poste. C'est pourquoi vous voyez ici dehors que peut-être qu'on a donné une personne un poste 2 mois, 3 mois, il n'a pas su bien gérer spirituellement, et une personne qui marche partout pour voir des grands mecs comme nous, pour contrôler leurs arrières, automatiquement quand il vient prendre ses pouvoirs, c'est pour dominer une personne. Vous allez voir des gens qui n'ont même pas beaucoup fréquenté, mais qui ont beaucoup des efforts, qui font beaucoup des efforts pour en avoir. Donc il faut toujours accompagner ce pouvoir avec le blindage, comme on a dit, parce que le blindage est ici très important. Parce que quand tu ne te blindes pas, quand tu ne blindes pas tes arrières, tu ne blindes pas ton corps toi-même, tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas aussi contrôler ton pouvoir, parce que le blindage et le pouvoir c'est la même chose. Il faut juste sécuriser ce qu'on t'a donné comme charge pour pouvoir mieux dominer, pour pouvoir mieux aller prendre les sociétés, pour pouvoir aller mieux convaincre les partenaires qu'on va t'envoyer aller convaincre pour avoir plus d'avantages, pour avoir plus d'argent. Donc il faut toujours avoir le pouvoir spirituel pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir mieux évoluer et pour pouvoir mieux regarder très loin, pour mieux comprendre un certain nombre de choses. Parce que il y a parfois des sociétés ici d'ailleurs, tu peux aller dans une société. Si tu n'es pas arrangé spirituellement, tu vas être attaqué là-bas. Il faut aussi être protégé pour pouvoir aller convaincre ces gens-là et puis rentrer très bien pour que tout se passe très bien. Et puis, on va toujours augmenter les grades au fur et à mesure. Merci, initié Ekoumaban. Mais écoute, dites-nous toute la vérité. On va donc conclure que c'est pas n'importe qui, hein, qu'on peut nommer ministre ou directeur général. Vous voyez quelqu'un ministre là pendant 15 ans, vous vous demandez qu'il fait comment pour ne pas être tout simplement affecté au quartier, comme certains. Quelqu'un est directeur général pendant 3 décennies, il est là tranquille, personne ne l'inquiète. Donc ce sont des gens qui sont d'abord assis spirituellement. Oui, effectivement, Rodrigue Adalbert Vina, vous savez, mon peuple négo-africain meurt faute de connaissances spirituelles. Oui. Parce que pour être un PDG, ça veut dire que tu as mis de l'argent en jeu pour monter une entreprise. Une entreprise qui est une association de personnes qui se mettent ensemble pour mettre une idée et la développer afin d'avoir des revenus financiers et accroître cela. Alors, si tu es un PDG,
comment est-ce que tu dois faire pour que ton entreprise prospère de jour en jour? Un PDG ne doit pas être nu. Ça. Comment ça, Un PDG ne doit pas être nu. Moi, j'ai la capacité de voir quelqu'un nu. Quand tu n'es pas prêt spirituellement, ça veut dire que tu Donc, es vous ne parlez pas de simples vêtements. Oui, je ne parle pas des vêtements physiques, je parle des vêtements spirituels. Un PDG ne doit pas être nu, il doit être vêtu spirituellement. Un PDG, tu dois avoir le pouvoir, un pouvoir d'influence sur tes employés. Oui. Un employé ne peut pas entrer dans ton bureau, il cause avec toi et il te regarde dans les yeux. C'est signe qu'il pourra te faire un coup bas dans l'avenir et tu pourras perdre les commandes de l'entreprise. Un PDG doit être celui qui, quand tu parles dans l'entreprise, quand tu tousses, tout le monde s'aligne. Oui. Pour que quelqu'un vienne même t'aborder, ça doit être difficile parce qu'il ressent de la peur, de l'angoisse dans son esprit parce que spirituellement, ton esprit repousse les esprits faibles qui veulent venir vers toi. Ça veut dire que tu es garni d'un pouvoir spirituel qui te permet d'abord de dominer les siens. Et lorsque tu as ce pouvoir-là, on t'ajoute le pouvoir de la parole, comme l'initié Koumaba venait de dire tout à l'heure. Ce pouvoir de la parole permet en sorte que quand tu pars négocier des grands marchés, ceux avec qui tu négocies ce marché, tout ce que tu vas leur dire, ils vont écouter cela sucré dans leurs oreilles. Donc votre parole sera comme du miel dans leur bouche. Et ce qui fera en sorte qu'ils vont vous accorder le contrat, quelle qu'en soit la somme d'argent que vous allez leur imposer, ce qui va faire en sorte que votre entreprise va prospérer avec cette somme d'argent-là. Parlons maintenant du point dont vous invoquez que des gens restent assis longtemps dans des postes ou sur des sièges à haute dimension pendant longtemps des années. Effectivement, c'est parce qu'ils ont garni leur esprit de pouvoir. Pour enlever quelqu'un qui s'est enraciné depuis longtemps, il faut aussi être enraciné spirituellement. Tu ne peux pas enlever quelqu'un physiquement comme ça parce que tu vas dire peut-être qu'il est déjà vieux, il faut qu'il aille se reposer. Non. Est-ce que toi qui viens le remplacer, est-ce que toi-même tu as une charge alpha cosmique suffisante pour pouvoir diriger le nombre de personnes que cette personne dirige actuellement? Avant de dire que les gens sont vieux, ils ne peuvent plus diriger, il faut d'abord vérifier si toi-même tu as la capacité de diriger. Si tu ressens donc que tu as la capacité spirituelle. La capacité spirituelle de diriger. Parce que le fait, ce n'est pas de dire que qui quitte de là, je peux faire mieux que lui. Tu ne peux pas faire mieux que lui parce que s'il est là, c'est parce qu'il a la capacité. Ça veut dire qu'il y a des réalités que l'on ignore. Il y a des réalités. Dans l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir vient avec tout. Quand tu es au pouvoir, tu es face à plusieurs attaques mystiques. On veut t'attaquer on veut t'attaquer mystiquement dans le but de prendre ta place. Et alors là, tu dois être fort. Tu dois régulièrement consulter des grands initiés pour pouvoir travailler sur toi, te donner le pouvoir qui va d'abord te donner des blindages qui vont te donner le pouvoir de la santé. Parce qu'on peut te lancer une petite maladie, un PDG comme toi, tu te vois ce qui peut mourir comme un poulet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'étais pas suffisamment chargé mystiquement. Tu dois être suffisamment chargé. Tes énergies doivent être gagnées mystiquement. Même si on te lance une petite maladie qui va faire en sorte que tu as été reposé pour qu'on prenne ta place, ça ne t'atteint pas. Ça vient, ça retourne seulement comme ça repart à l'expéditeur. C'est de ça qu'il est question, Rodrigue. Merci infiniment, initié. Avant de revenir à Tuiseloué, à vous, grand-mère, je vais poser cette question-là. J'écoutais tout à l'heure. Vous qui avez beaucoup de pouvoir et de responsabilités, vous êtes régulièrement attaqué, grand-mère Mokoulimba, de pouvoir. Ces attaques-là viennent d'où? Oui, Rodrigue Adabert et Vina. Il faut dire que, comme Ekouk vient de dire tout à l'heure, c'est la même chose. Vous posez la question de savoir, moi qui a ce pouvoir, est-ce que vous êtes attaqué? Mais je suis attaqué à chaque seconde de la vie. À chaque seconde de la vie, à chaque minute, à chaque tiers. Je suis attaqué. Tu ne peux pas avoir le pouvoir et sans être attaqué. Ça veut dire que ton pouvoir est nul. C'est nul. Regarde un peu ceux qui ont le pouvoir politique, comme le chef de l'État.
tout le monde veut prendre son pouvoir, son poste. Mais le problème, c'est qu'il est préparé. Il y a plus de 300 partis politiques. Hein? Mais bien sûr. Le monde qui vise. Au-delà des 300 partis politiques, par exemple, on vise ce fauteuil-là. Il y a plusieurs personnes qui veulent. Mais le problème, c'est que, est-ce que celui qui veut ça a cette capacité de gérer? Parce que tout ne dépend pas seulement de parler. Mais il suffit d'être suffisamment prêt pour que tu gères quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, quand tu as le pouvoir, nous qui sommes dans la tradition par exemple, notre pouvoir, on est attaqué tous les jours parce que on a les ennemis qui ne veulent pas voir les gens être en santé. Comment quelqu'un peut sauver leurs victimes? Comment quelqu'un peut faire 10 ans de maladie, 5 ans de maladie, avec une blessure inguérissable, avec un problème de blocage, une femme qui n'accouche pas parce que on a bloqué ses trompes mystiquement, parce que on est allé gâter pour qu'elle ne se marie pas, on a versé la malédiction à cette famille pour qu'ils ne puissent pas prospérer. Quelqu'un s'assoit sur toi mystiquement pour que tu ne dois pas évoluer. Mais ces personnes, quand nous sommes face à ces genre de personnes pour les délivrer, mais nous sommes attaqués. Parce qu'ils ne veulent pas. Leurs ennemis. Oui, mais ils ne veulent pas les voir. Mais bien sûr. Pour que quand quelqu'un nous contacte et qu'on voit qu'on peut le protéger, nous on le protège. Et quand on commence à le protéger, on devient les ennemis de ces gens-là. Et directement, on a les attaques. On a des attaques mystiques partout et tous les balles. Parfois, tu dors comme ça, tu es en train de dormir. Tu veux un peu jouer avec ta femme. Tu entends quelque chose qui vient la pime au dos. Après, tu fais souvent comme ça, c'est parti. Oui, mais bien sûr, ça arrive souvent. Tu es encore dormi comme ça, là, tu entends une attaque, tu entends quelque chose qui vient vraiment à gratter, ça vient. Comme ça se préparait, comme tu as les pare-balles en toi, ça, tu commences seulement à lever, juste un peu, et puis c'est parti. On a cela tous les jours. C'est pour dire que, Rodrigue, les gars savent à quel moment vous visez. Si tu as le pouvoir, automatiquement, il te faut le blindage. Si tu as le blindage, je pense que... Et j'invite tous les humains. Ce n'est pas parce que tu n'es pas politicien, tu n'es pas juriste, tu n'es pas procureur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas PDG. Tout individu sur cette terre, celui qui respire, doit être blindé. Le blindage est... Regardez, le monde est violent. Tout le monde, même le bébé qui est né, on le regarde déjà, on commence déjà à toucher son aura. Il y a les gens qu'on commence à toucher leur aura à partir de 0 heure. Quand il naît, on veut arracher ce qu'il est venu avec. C'est pour cela qu'il faut toujours, même si tu es une femme enceinte, il faut toujours organiser des rituels. Certains dans certains peuples vont nous convaincre en disant qu'il y a une nuit de prière. Mais les nuits de prière s'accompagnent avec la réalité de la terre. Parce que ce qui nous utilisons, ce sont les écorces que le même Dieu que vous servez en esprit. Nous, on le sert physiquement grâce à ces réalités que lui-même il a mis en main. Et c'est ça qui fait la différence. En réalité, on n'a même pas un problème avec les hommes de Dieu. On n'a pas un problème avec les hommes de Dieu, mais c'est eux qui nous cherchent les problèmes. Merci. Laissez-moi chuter. C'est eux qui nous cherchent les problèmes. Parce que quand nous, on veut protéger quelqu'un, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme de connaître comment on peut se protéger. Ce n'est pas moi qui ai inventé ou qui ai créé. Donc, il faut toujours se blinder. Merci, grand maître Moukulimba. 40 ans de pouvoir, il faut toujours se blinder. Le monde est violent et on dit au quartier que la terre est sale. La terre est beaucoup trop sale. Tu sais louer. Au-delà du pouvoir et du blindage des entreprises, je voudrais m'intéresser à cet aspect qui concerne justement le succès des activités que l'on mène au sein de l'entreprise. Donc, est-ce que ce succès-là, cette réussite dans les affaires, dans son entreprise, dans tout ce que l'on fait, est donc conditionné par tout ce dont on fait allusion? Je tiens à préciser que l'intelligence ou bien la force physique ne compte pas beaucoup dans le monde mystique. Vous pouvez être le plus intelligent, vous pouvez être le plus physiquement fort, mais sur le plan spirituel ou mystique, être le plus petit. C'est pour dire que même en entreprise, que l'entreprise soit du domaine de l'État ou bien du domaine du privé, on a toujours besoin de faire le coup, on a toujours besoin du blindage pour pouvoir prospérer. Parce qu'il faut le dire, le blindage fait partie également des rites de prospérité. Pourquoi? Parce que
le mécanisme vous empêche, vous met à l'abri des attaques des personnes qui sont de mauvaises intentions, Oui. les attaques des forces du mal. Et nous savons tous vous dire, une fois que vous êtes protégé, une fois que vous êtes encerclé par les forces du bien, par les forces spirituelles, là maintenant, vous pouvez décoller de manière très facile, de manière aisée. Parce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à décoller parce qu'elles sont sous le coup, parce qu'elles sont frappées par les rites d'envoûtement. Or, c'est le blindage là qui va même permettre à votre étoile de germer. Vous voyez? Parce que certains individus sont comme des bouts d'or. Des bouts d'or sur lesquels on a placé un peu de boue, un peu de fange. Une fois que ces bouts-là restent sur l'individu, la personne ne va jamais décoller. Vous avez des personnes qui tournent en rond dans les mêmes activités depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans. Rien n'évolue. Et pourtant, à côté de ces personnes-là, certaines sont venues et n'ont même pas passé 1 ou 2 ans et directement ont décollé. Oui. Je prends tous les exemples dans nos marchés. Vous avez des personnes qui font leur commerce depuis des années, mais qui n'ont pas un chiffre d'affaires assez consistant. Pourtant, l'autre est arrivé parce qu'il connaît la réalité du monde spirituel. Il s'est donc mis au travail de la tradition africaine. Et une fois, grâce à ce travail-là, la personne a commencé à évoluer au fur et à mesure. Je prends le cadre simple maintenant des types même de blindage à propos de l'individu. Allez-y. Ici, On va faire la publicité dans les prochaines minutes. Allez-y. Voilà. Je prends par exemple le blindage de la langue. Sur le cas précisément des hommes politiques, voire également de certaines femmes. Des femmes existent. Une fois qu'elles vous demandent n'importe quoi, vous vous sentez un peu obligé de lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle est blindée au niveau de la langue. Oui. Vous avez des personnes qui ont reçu le blindage de la clairaudience. C'est-à-dire, à 1000 lieues, à 10 000 km, la personne est capable de décrypter un message fait pour ou contre elle. Vous avez également des personnes qui ont reçu le blindage par la main. C'est-à-dire, ces personnes-là sont généralement très riches. Ça se passe dans le rythme de la prospérité. Une fois que la personne a posé la main sur un projet, sur une œuvre, le projet va décoller à grande vitesse. Oui. Vous avez également des personnes qui sont blindées par les gouttes de feuilles d'arbres, de certaines feuilles d'arbres et d'écorce dans leurs yeux. Ces personnes qui ont la clairvoyance. C'est-à-dire que là, c'est le plus haut niveau même du blindage. Avant que vous ne pensiez à faire du mal à la personne, elle a déjà décrypté le message dans les rêves. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles dorment la nuit, le matin, des projets qu'elles avaient, elles préfèrent abandonner. Pourquoi? Parce qu'elles ont vu en avant ce qu'on a ici. Elles ont été averties. Elles ont été averties dans leur songe. Regardez un peu aujourd'hui. Quand vous partez à la morgue, vous ne voyez que les jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont les jeunes qui ont abandonné la tradition africaine. Vous voyez des personnes des vieilles personnes, travaillent des générations et des générations. Nous avons 30 ans, nous avons 40 ans, nous avons 20 ans. Et pourtant, nos parents qui ont plus d'un siècle, 70 ans, sont encore là. Pourquoi? Parce que ces parents-là ont compris l'importance de la tradition et ne dorment pas. Et ne dorment pas. C'est-à-dire que les personnes restent en veille. Oui. Parce qu'elles savent qu'à tout moment, elles peuvent être attaquées par les forces du mal. Et Maître Moukoumala dit ici que la vie est une succession de combats. Une fois que vous êtes venu au monde, de la naissance jusqu'à la mort, c'est le combat. Quand vous êtes dans la petite enfance, c'est vos parents qui veillent sur vous. Oui. Mais quand vous êtes adulte, vous comprenez qu'effectivement, vous avez l'obligation, le droit de prendre votre destin en main. Je dis, il n'y a pas que des personnes. Il y a surtout même les maisons aujourd'hui. Il y a surtout même les maisons qui nécessitent le blindage. Pourquoi? Parce que certaines maisons constituent... Il n'y a pas que les entreprises. Il n'y a pas que les entreprises, il n'y a pas que des maisons, il n'y a que des personnes. Plusieurs maisons constituent de grands foyers de sorcellerie. Il veut dire victimes de la sorcellerie négative. Pourquoi? Vous voyez, dans ces maisons, les enfants tombent malades tous les jours. Les morts par accident, les morts par noyade, les filles qui vont par mariage, les hommes qui ne prospèrent pas. Des douleurs corporelles inexplicables. Pourquoi? La maison est bien bâtie, elle a une grosse barrière, elle a tout, mais la maison est sur le plan mystique vide. C'est-à-dire que la maison est transparente. Le sorcier va d'un point à l'autre et pénètre la maison facilement pour faire du mal à qui il veut. Pour commettre des dégâts. Pour commettre des dégâts à qui il veut. À cet effet-là, les parents, les familles ont le droit, l'obligation, l'impératif de protéger leur maison. Parce que je vous le dis encore, Maître Moukoumba, regarde souvent des maisons, vous voyez la maison, vous avez l'impression que vous visionnez l'intérieur de la maison. Parce que la maison est oui, vous voyez l'intérieur de la maison. Les initiés le savent très bien. Vous voyez la maison, elle est nue. La maison est nue.
Et les populations de la maison là sont faibles. Une fois que ces personnes sont faibles, La nudité spirituelle. elles sont des proies. Sous l'angle. Non, il a si bien dit. Il a fait une métaphore extrêmement importante. C'est pour montrer à quel point ces maisons-là sont vides. C'est-à-dire que lorsque le sorcier marche dans la nuit, il marque ses pas, il va traverser beaucoup de maisons qui sont par exemple blindées, mais il va s'atterrir sur votre maison parce que votre maison est la proie, est le siège même des forces occultes. Parce que votre maison, ce plan mystique ne vaut absolument rien. Merci. Je voulais rapidement, Oui. si vous me permettez, Allez-y, grand maître, allez-y. je voulais rapidement prendre un exemple pour ceux qui sont des chrétiens. Vous allez voir dans la Bible, il y a un Dieu qui a dit de mettre le sang des agneaux dans toutes les portes parce que on devait venir tuer tous les enfants des nouveau-nés. Je dis bien, il faut qu'on utilise un langage simple. Oui. Parce que ici, quand on parle, c'est parce qu'on connaît l'histoire. Un langage simple, le Dieu de la Bible à cette époque a dit que blinder les maisons de ses enfants d'Israël, pas le sang, il dit blinder les enfants, les maisons des enfants d'Israël, parce que le sang, parce que je vais venir tuer les nouveau-nés pour prouver à Pharaon que je suis un Dieu puissant. On a tué les agneaux, on a pris le sang et on a mis dans les portes de tous les enfants d'Israël. Et les enfants des Égyptiens sont tous morts, les premiers-nés, en commençant par le fils de Pharaon. Ça veut dire que c'était un blindage. Donc, quand moi je vais demander la chèvre, peut-être un bœuf ou la chèvre pour blinder une maison, on va me dire que c'est satanique, c'est le sacrifice diabolique. C'est diabolique. Alors qu'il y a à côté quelqu'un qui a utilisé le même sang pour protéger un peuple. Non, il faudra que les Africains sachent que ce que l'Afrique revendique aujourd'hui, c'est la nôtre. C'est-à-dire on a juste volé notre histoire, nos réalités, ils sont allés comporter et revenir avec pour nous proposer pendant 600 ans d'esclavage, et c'est ça que les gens prennent ça au sérieux. Mais quand Moukoulumba va demander les mêmes sacrifices pour protéger une maison, on va dire c'est la sorcellerie, c'est ceci et tout machin. Donc vraiment, on va revenir. La sortie magistrale du grand maître Moukoulumba, 40 ans de pouvoir. Vous regardez votre programme Mystère de la Voyance. Nous prenons la pub. À tout de suite. Voilà où nous allons avec le concours de la réalisation. Après avoir passé de longues années dans les forêts du Cameroun, l'école traditionnelle du Rick Balagoué du grand maître Moukoulumba, 40 ans de pouvoir, a mis sur pied un produit miracle, Daboma. Daboma, le seul produit en Afrique constitué de 11 écorces et essences qui concourent au bien-être des patients. Avec Daboma, fini tous les problèmes de mal de dos, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, nettoyage de la ceinture rénale. Pour toutes les femmes qui souffrent de kystes, de myomes et fibromes, dites adieu avec Daboma après quelques jours d'utilisation. Alors, plus besoin de vous faire des soucis, passez tout simplement votre commande Daboma au numéro de téléphone 697 79 06 41 678 72 68 23. Daboma, 100% naturel. Dans la région du soleil levant, l'est du Cameroun, Bagofit Sun City vous offre un cadre idéal pour des vacances en communion parfaite avec la nature. Situé à 2h30 de la capitale du Cameroun, Yaoundé, Bagofit Sun City allie charme et confort pour se ressourcer. Le complexe hôtelier offre des hébergements,
une restauration de qualité et une salle de conférence de plus de 200 places. Des espaces pour la pratique du sport en pleine nature. Plusieurs hectares de forêt pour des randonnées et une balade dans le sous-bois de Nkoila. Alors n'attendez plus, venez à la découverte de la vitrine de la région du soleil levant. Un nouveau roi. Son fidèle ennemi prêt à le détrôner. Et une meute de guerriers. C'est un match de dingue. La Liga est unique. Ce but fantastique, cet enroulé mystique. Ils sont nombreux à vouloir la conquérir. Oh, le stade est en train de faire un vacarme assourdissant. Retrouvez la Liga à partir du 12 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Le calcio, un seul mot et toute l'Italie s'embrase. Bien frappé, il est trop bien frappé. Quel coup de canon qui fait exulter les tifosi. Ici, la passion se vit dans l'excès et au football, elle va même au-delà. Incroyable scénario. Reprise de la Serie A à partir du 13 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. En août, seulement sur les chaînes Canal+. Venus Williams, la meilleure joueuse de tous les temps. Une famille solide, c'est une entreprise solide. La scène est à vous, mademoiselle Franklin. N'essayez pas de me caresser ou je vous saute à la gorge. Il y a de la place pour les chats et pour les souris. Vous pouvez conquérir le monde. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, les chaînes Canal+, c'est 100% de toutes vos envies. Et quand vous en demandez plus, nous vous en donnons encore plus. Réabonnez-vous à la formule supérieure et profitez de l'offre encore supérieure pendant 30 jours. La Bundesliga revient en force. C'est parti. Entrée dans une nouvelle ère, menée par la jeunesse. Oh, le cheddar. C'est cette nouvelle génération. Les prodiges ont la rage de vaincre, la soif de victoire. Quel exploit. L'élite reste en place. Mais quel but. Les nouvelles superstars veulent marquer l'histoire. Découvrez ce qu'est la Bundesliga. La reprise de la Bundesliga est à vivre à partir du 5 août en direct sur les chaînes Canal+ Sport. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Tuisse Loué. Nous allons parler du produit d'Abema et toute son efficacité contre les problèmes liés à la santé de reproduction et même la santé sexuelle. Tuisse Loué, le produit d'Abema. Oui, Rodrigue, il faut encore préciser une fois de plus à ceux qui nous regardent que le produit d'Abema traite le mal de dos, le mal de rein, le fibrome, les myomes, les kystes, la stérilité, l'infécondité, l'impuissance sexuelle. C'est un produit qui est fabriqué à base de 11 écorces de feuilles et d'arbres provenant tout droit de la forêt vierge de l'Est du Cameroun. C'est un produit qui est consommé aux adultes, aux hommes et aux femmes. Oui. Il est aussi efficace dans la purification du sang. C'est-à-dire que ces personnes qui ressentent régulièrement les douleurs à la colonne vertébrale, les douleurs au rein, ces personnes sont donc exhortées, sont donc conviées à consommer le produit d'Abema qui, il faut le dire, est 100% bio naturel. C'est un produit qui n'a subi aucune transformation chimique. Les maîtres, les initiés ont cueilli les feuilles d'arbres et d'écorce à la forêt, l'ont transformé à la cuisine, les ont embouteillés et maintenant ont mis à la disposition du public ces produits-là. Je précise qu'ils soignent le mal de dos, le mal de rein, les kystes, les myomes, les fibromes, l'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce. Donc pour ces femmes-là qui sont frigides, qui ne ressentent plus le goût ou bien le plaisir de commettre l'acte sexuel avec leur partenaire, elles sont invitées à prendre ces produits. Pour ces hommes-là qui font l'objet de railleries ou bien de moqueries dans les couples parce qu'ils sont sexuellement faibles, voilà dans l'occasion pour ces derniers de consommer le produit d'Abema qui, on le précise toujours, est 100% bio naturel. Les femmes qui souffrent surtout même de fécondité, vous êtes mariés, vous êtes célibataire,
vous êtes à la quête de l'enfant depuis des années, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voici donc l'occasion pour vous de consommer ce produit d'abonnement. Et la posologie, elle est simple. Le matin, entre 4h et 5h30, c'est-à-dire avant le lever du soleil, vous tiédissez votre produit, vous consommez un seul verre à jeun. Vous consommez un seul verre à jeun et vous partez directement vous coucher. Lorsqu'il sera 13h, là maintenant, vous pouvez prendre votre bain et consommer maintenant un repas. Et le produit agit de manière différente selon les organismes. Pour certaines personnes, le produit va faire beaucoup uriner, le produit va faire aller aux toilettes régulièrement, le produit peut également faire vomir. Toujours est-il qu'il est important parce que le produit va permettre donc d'éliminer tous les déchets qui sont bloqués au niveau des appareils génitaux, au niveau des reins. Le produit, c'est 1 litre qui coûte 20 000 francs. Et nous conseillons au couple de prendre 2 litres, c'est-à-dire à 40 000 francs. Et nous conseillons de consommer un seul verre par semaine. Pas plus, pas moins. Un seul verre par semaine. Ça veut dire que 1 litre donc, a une durée de 4 mois. Et d'1 mois plutôt. 4 bouteilles, une bouteille d'abonnement a une durée de 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois. Les hommes et les femmes sont donc interpellés, sont donc conviés à consommer ce produit qui est, il faut le dire, disponible dans tous les laboratoires de Balabou, que ce soit du côté de l'Est Cameroun à Belabou, que ce soit du côté du littoral à Douala, que ce soit du côté de Déa, le produit d'abonnement 100% bio naturel est disponible, sans effet secondaire. Mais bien évidemment, le seul effet, c'est la solution, la guérison de tous vos problèmes. Merci, Tuseloé, pour toutes ces précisions. On va donc revenir sur ce plateau et prendre quelques messages. Bonsoir, monsieur le modérateur. Juste une question à Ekouk. Mon 3e pied ne se lève plus depuis plusieurs mois. Que faire alors que je suis marié? Tout dépend d'abord de comment est-ce qu'il a contacté cette faiblesse sexuelle. Il va d'abord falloir faire une voyance approfondie pour voir si ça ne lui a pas été lancé mystiquement ou alors s'il n'a pas contacté ça. Si alors ce n'est pas un karma qu'il est en train de subir. Dès que le problème est cerné, on va donc lui prescrire des produits de faiblesse sexuelle, y compris l'eau d'abonnement. Merci. Bonsoir, je suis monsieur Félix, je suis au Togo, à Lomé. Je suis votre émission sur Info Télévision. Est-ce que je peux poser certaines questions aux maîtres qui sont sur le plateau? Il dit pardon, mais mon cher Philippe, nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, vos contributions sont les bienvenues. Bonsoir sur le plateau, comment faire pour se faire blinder et combien cela vaut? Jean-Luc Mokulimba. On ne dira jamais assez sur ce plateau, Rodrigue Adabé Vina. Le blindage, comme on a dit, j'ai préparé ici pour dire chaque personne a d'abord un pouvoir personnel. Oui. Maintenant, il faut savoir ton pouvoir. Donc, le blindage dépend des situations que la personne demande. Le même blindage qu'on va blinder pour celui qui a une très grande entreprise, on ne va pas le blinder comme celui qui a, par exemple, besoin d'être protégé. Donc, ça dépend de ce que la personne a besoin et soit parfois d'une bonne voyance. Oui. Et maintenant, c'est à partir de la voyance que maintenant, on va voir quels sont les éléments qu'il va falloir et tu devrais acheter cela. S'il faut faire un sacrifice, on va dire achète peut-être une chèvre ou 2 chèvres pour le faire. Donc ça dépend. C'est pour ça qu'il y a la consultation et il y a la voyance. Merci. Bonsoir grand maître. Ces pouvoirs-là n'ont pas de conséquences à la longue. Initié et Koumaban. Le grand maître parlait de sacrifice là tout à l'heure. Il y a des gens qui expriment leur peur, la peur de subir un certain nombre de conséquences. Au quartier, on demande est-ce que ces affaires-là n'ont pas de retour? Ici, on parle de pouvoir spirituel, c'est la tradition. Ce n'est pas les pouvoirs qu'on prend peut-être dans les loges qui ont à la longue des percussions qu'on va te demander, on va te dire ceci, on va te dire ceci, et puis c'est toi qui vas te retrouver au milieu, tu sans connaître ce que tu dois faire. Là, il s'agit du pouvoir spirituel traditionnel que tout le monde doit avoir un pouvoir en lui. En ce moment, quand on te demande donc ce matériel qu'on demande, c'est un pouvoir qu'on te donne à vie, qui n'a pas d'arrière-pensée que
on va te dire, va te placer dans un carrefour, bien va dormir dans un cimetière demain après demain. Non. Là, il s'agit d'un pouvoir spirituel qu'on met en toi à vie sans conditions ou bien sans quelque chose que tu vas voir demain après demain, que tu vas commencer à voir des mauvais rêves. Non. Là, c'est un pouvoir spirituel traditionnel. Non. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de conséquences après. Merci. Un autre message. Bonsoir toute l'équipe et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la population africaine. L'Odaboma soigne-t-il aussi l'hémorroïde? C'est Madi de Garoua. Non, l'Odaboma ne soigne pas l'hémorroïde. Si tu as l'hémorroïde, il y a même une dose qu'on doit te prescrire pour prendre le Dabema. Le Dabema est là uniquement, comme tu sais, l'a bien dit, les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, mal de dos, mal de rein, chez la femme, les myomes, les kystes, les fibromes. Voilà le Dabema intervient. Merci. Bonsoir à vous au studio. Chaque matin, je me lève et je remarque que j'ai éjaculation dans la nuit. Façon, je ressens quand ça sort, parfois non. Je me demande si ce n'est pas un danger. Steve depuis Ouda, est-ce que c'est un danger? C'est un très grand danger pour lui parce que à la longue, ça pourrait lui causer la faiblesse sexuelle. Parce que quand tu as l'éjaculation précoce, c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. À tout moment, tu peux même... Il ne dit pas qu'il entretient forcément des rapports avec... une femme, mais il se réveille le matin, il se rend compte que... Il se rend compte qu'il a joué en lui, il se rend compte qu'il a mouillé, il est mouillé, sans faire des rapports sexuels. C'est un danger pour lui parce que peut-être on lui a infligé cela pour pouvoir le nuire durant toute sa vie. Donc il va falloir qu'il doit être traité pour stopper de cela. Merci. Bonsoir, je suis en train de suivre votre émission, s'il vous plaît. Je rêve tous les jours qu'on me viole, qu'on me force à coucher avec une personne. S'il vous plaît, grand maître, aidez-moi, je vous en prie. Bien, prenez quand même la peine de signer vos messages. Votre préoccupation est très importante. Mais bon, si vous souhaitez garder l'anonymat, mieux vous nous écrivez pas, vous appelez le grand maître après l'émission. Mais si vous décidez déjà de partager avec nous votre préoccupation, signez votre message, s'il vous plaît. Mais on va quand même poser la question au grand maître, est-ce que c'est pas traumatisant de rêver ainsi chaque nuit on vous oblige, on vous contraint à entretenir des rapports intimes avec quelqu'un? Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle les couches de nuit, les repas nocturnes. Donc, là, il va falloir que notre frère nous appelle pour qu'on voie. Et je voulais rapidement dire à notre frère qui nous écrit depuis Bertois, comment il va faire pour nous contacter. Non, je serai à Bertois demain. Après cette émission, si tu as pris l'émission en cours, après cette émission, nous allons voyager tout à l'heure pour le grand rituel. Donc, demain à Bertois, à 6h, tu peux me retrouver à l'agence pour qu'on voyage ensemble pour la forêt sacrée. Ou alors, tu arrives à Benabo avant 16h pour qu'on entre dans la forêt sacrée. Bonsoir, moi c'est Arnaud depuis Douala. Ma question est celle de connaître pourquoi dévoilez-vous ces secrets sur l'antenne, car ceux qui pratiquent ça pour gagner les gros marchés seront dévoilés. C'est une mauvaise chose de parler de ces affaires comme ça en public. Je pense que au contraire, nous conseillons plutôt aux Africains de suivre la voie des ancêtres. Cette voie-là qui mène à la prospérité. Il faut vraiment dire une chose, Rodrigue. Beaucoup d'Africains ont désormais peur d'être riches. Parce qu'on leur a dit que la richesse est conditionnée. Non, c'est faux. L'Africain a fait pour avoir beaucoup d'argent. Nos ancêtres étaient tellement riches, ils avaient les bœufs. Ils avaient beaucoup de plantations, ils avaient des chèvres, des moutons. Donc il ne faut pas avoir peur d'être riche. Non, mais il y a un moyen. Et le moyen est celui légué par nos ancêtres. Donc, si les gens font des blindages, font des rituels en respectant la tradition africaine pour être riches, pour avoir la prospérité, la chance, ce n'est pas mauvais. Merci. Rolly, je voulais aussi ajouter à mon frère qui nous écrit pour dire, je parle à la même lignée que tu sais louer. Si historiquement, au temps de nos ancêtres, personne n'était pauvre. Et si on pense que la richesse définie sur les immeubles et les gratte-ciel
Non, c'est pas ça la richesse. Nos ancêtres étaient très riches parce qu'ils avaient tout à leur portée. Ils avaient, comme il a dit, les bœufs, les ceci, tout machin et tout. Bref, tout le monde est fait pour être riche. Mais maintenant, c'est la manière dont certains obtiennent leur richesse de manière bizarre qui n'est pas une bonne chose. Mais l'Afrique, la tradition, le village peut te rendre riche. D'ailleurs, le village a rendu des gens très célèbres. Merci. Très célèbres, très riches. Merci. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir ici dire à telle personne, mais la tradition est capable de rendre très riche. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si vous connaissez aussi que c'est Dieu qui donne le pouvoir et protège. Merci. Je voulais le répondre. Pour dire, Dieu s'est défini par nous. Parce que nous sommes faits à son image. Il faudra que les gens font une différence. Les gens pensent qu'ils aiment trop Dieu plus que nous, les traditionnels, les Africains. Nous sommes faits, nous respirons. Nous avons le même souffle de vie que toi. Nous avons tout. Nous mangeons, nous partons aux toilettes, nous dormons, nous avons la nuit, le jour, les pluies, les saisons, nous tous. Ça veut dire que nous sommes faits à l'image de Dieu, donc Dieu nous aime. Et nous utilisons les choses que Dieu a laissées. Vous utilisez le ndolé, vous utilisez le coq, vous utilisez le manioc, vous utilisez le couscous, tout. C'est Dieu qui a créé tout ça là. Pourquoi ne refusez pas? Mais pourquoi quand nous on prend les écorces que le même Dieu aussi a créé dans la forêt? Le pomme que vous utilisez, je donne rapidement une recette gratuite. Oui. Le pomme, les feuilles de manioc, c'est un médicament contre les blessures inguérissables. Que quand tu as une blessure, tu prends simplement les feuilles du manioc, tu installes ça au feu, ça finit de sécher. Et maintenant tu prends la poudre là, tu écrases, tu prends cette poudre, tu mets dans une blessure qui ne va pas guérir ou alors une blessure que tu as. Tu vas guérir. C'est les feuilles de manioc. Et le même fait de manioc, ça nous sert à manger. Donc il ne faudra pas. C'est l'intelligence que le Dieu que vous pensez là, qui nous a donné. Donc Dieu est pour tout le monde. Et le même feuille de manioc sert à redonner le sang dans ton corps. Quand tu n'as pas le sang dans ton corps, tu prends les mêmes feuilles du manioc et tu fais piler ça, tu bois le jus des feuilles de manioc. Et quand tu n'as pas le sang en toi, ça te redonne le sang et la force directement. Comme la question du gars de droit qui a posé, pourquoi on installe tout ça sur la télé. Comme on nous est beaucoup aliénés, les Africains sont aliénés, on a tendance à dire que quand nous sommes riches, on ne peut pas voir le paradis, parce que c'est ce qu'on est venu nous imposer. Qu'il est impossible de un riche pas le coup d'œil d'une aiguille. Donc, comme on a dit, que les riches ne peuvent pas entrer au paradis parce qu'ils sont riches. C'est pourquoi les Africains veulent être riches, sont pauvres pour entrer au paradis. Et les gens qui viennent nous imposer cela, eux, ils s'enrichissent de nos forces. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir dans nos sources? Qui a dit que la richesse est signe de malédiction? La richesse n'est pas signe de malédiction. Tout le monde est né pour bien vivre. Pourquoi eux ils vivent bien? Pourquoi eux ils ont des grosses voitures? Pourquoi eux ils ont des grosses maisons? Et gratuitement. Donc ça veut dire que comme ils ont des grosses maisons, des gros bateaux, tout ça, ils vont aussi aller au paradis. Non, ce n'est pas cela, c'est parce qu'ils nous ont aliénés, fait en sorte que nous devons toujours être pauvres pour qu'ils puissent toujours nous dominer davantage. Merci. Merci. Et on va également vous dire merci pour toutes les astuces que vous avez données. Les bienfaits des feuilles de manioc, déjà pour les cas des blessures dites inguérissables, et le cas de manque de sang. Mais maintenant, ceux qui sont attachés au miracle, moi je leur conseille, n'est-ce pas, de prier tout simplement. Si vous n'avez pas du sang, n'utilisez pas ces feuilles-là. Priez pour que Jésus vous donne du sang de façon miraculeuse. J'aimerais aussi dire, j'aimerais aussi dire à nos frères africains qui nous regardent, ne vous blindez pas. Les sorciers vont toujours vous détruire votre vie. Et il faudra que quand tu as faim, que tu pries seulement, tu vas être rassasié. Quand tu as soif, c'est la même chose. Quand tu es malade, ne pars pas à l'hôpital, parce que l'hôpital est une représentation des médicaments qui sont dans la forêt. Donc, tout ce qu'on vend dans la pharmacie sort de la forêt. Tout ce qu'on fait dans les hôpitaux, les injections et tout, ce sont les éléments de la forêt. Priez sans cesse. Priez seulement et ne faites plus rien. Ne vous battez plus. Ne partez pas à l'hôpital, ne partez plus
marché, on va te trouver à la maison. Tout va vous trouver à la maison. Il faudra que cette imbécilisation spirituelle de l'Afrique, cette aliénation que l'Afrique continue à être toujours là pour penser que les Africains qui parlent de la tradition ne connaissent pas réellement Dieu. Ça, c'est du mensonge. Il faudra que les gens connaissent et comprennent que Dieu se matérialise par les bienfaits que nous a mis autour de nous. Et s'il a mis autour de nous, il nous a donné cela pour s'en servir. C'est mauvais de faire du mal. C'est mauvais de faire du mal à quelqu'un. C'est pour ça que nous déplorons ici chaque jour. Nous sommes là pour combattre ceux qui pensent que quelqu'un doit toujours passer le temps à souffrir. Comment quelqu'un peut construire une immeuble ou une maison, il abandonne, alors qu'on a mis les esprits à l'intérieur, il n'a pas blindé. Voilà notre rôle. Comment une femme belle ne peut pas aller en mariage? Voilà notre rôle. Comment un monsieur qui est bien bâti n'arrive pas à trouver le travail alors qu'il a tous les diplômes? Voilà notre rôle. Notre rôle n'est pas de rester écraser les bras et aller prier pour penser qu'on va venir. Non. Ce que nous a donné derrière notre forêt là, ce qui est derrière nous là, c'est ça la vie. Parce que la vie se matérialise avec tout ce qui existe là. Merci. Merci. La suite des messages, s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Est-ce qu'on peut avoir le numéro des initiés? Vous écrivez déjà aux initiés. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Nous travaillons avec le numéro des initiés, les numéros du grand maître, pour que vous soyez directement en contact avec lui. Donc déjà, les contacts, les numéros que vous utilisez pour l'émission sont les numéros des initiés. On va les rapidement passer à beaucoup de réactions. Bonsoir à vous. Où rencontrer les initiés pour faire la voyance Tchala depuis Ngoya? C'est mieux que les initiés vous-même vous indiquent la voie. On vous retrouve où? Comment? Si vous êtes à Yaoundé, vous venez tout simplement au Petit Marché Odja. Dès que vous êtes au Petit Marché Odja, vous prenez la moto 5 francs entre Mustapha. Si vous êtes à Edea, vous prenez la moto, vous arrivez à la station Golfing, vous appelez les numéros qui sont là, on viendra vous chercher. Si vous êtes à Douala, vous appelez sur ces deux numéros, vous irez à la station Posam, à la station Total à Posam à Douala, et vous appelez ces numéros, on viendra vous chercher pour une voyance approfondie. Merci, bonsoir à vous sur le plateau. Chez nous, les enfants sont toujours malades et nous voyons toujours le sang inconnu dans la maison et aux alentours. Nous sommes en location. C'est André qui nous le dit, et il pose la question de savoir que faire. Et bon, il a demandé à avoir le numéro du grand maître. Vous écrivez déjà au grand maître par ces contacts que vous nous utilisez pour faire entendre le cri de votre détresse. Bien, bonsoir s'il vous plaît. J'ai besoin du numéro du grand maître. Beaucoup de préoccupations dans ce sens. On ne le dira jamais assez. Vous écrivez au grand maître. Les numéros là que vous utilisez sont les numéros du grand maître. Bonsoir, comment soigner la faiblesse sexuelle? Olivier Dessos. Je pense que tu sais où apporter la réponse. On a dit le Daboma est disponible. Voilà, le Daboma est un nettoyeur, un purificateur de sang, nettoyeur de gland, de tous les déchets que vous avez en vous. Daboma libère votre ceinture rénale en quelques minutes. Il suffit tout simplement de prendre un verre par semaine. Bonsoir à vous. Dans la Bible, c'est écrit, il y aura des faux prophètes, dont moi j'ai peur de tout ça. C'est Laura depuis Akonolinga. Elle a peur des nouvelles églises, des nouveaux prophètes qui parlent avec beaucoup de violence là. Elle dit qu'elle a peur de ces personnes-là. Bonsoir à vous au studio. Voilà, Steve depuis Odja, j'aimerais connaître les horaires de l'émission. Nous sommes ici chaque samedi de 21h à 22h52. Bonsoir, j'ai une préoccupation chaque fois que je rêve d'une personne, ça ne fait pas 3 jours. Je revois la personne, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? La personne dit que bon, elle préfère rester dans l'anonymat. Dès que vous rêvez de quelqu'un, vous rencontrez la personne quelques jours après, ça veut dire que vous êtes capable de prendre connaissance des grands événements qui impactent les vies des uns et des autres. On dit la plupart d'entre nous avons des dons. Oui. Et donc, nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi il est toujours important de se faire initier pour avoir la capacité de mieux gérer ces dons.
Bonsoir. Sur le plateau, grand maître, que signifient les rêves de la brousse et les rivières à Nol, à Kribi? Être dans la brousse ou à côté d'une rivière, tu sais, Loé, ça veut dire que vous êtes sur le point de vous perdre. Je crois que pour ce qui est de ce rêve, le plus important que la personne appelle le maître après l'émission. Oui, bonsoir, merci pour cette émission. Ouvrez les yeux à nos frères africains qui ne comprennent rien. Même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez également bénis. Merci pour votre message. Bonsoir. J'ai le mal de dos et les reins et je rêve toujours des nourritures de nuit. Rien ne marche dans mes affaires. Aidez-moi Samuel depuis Kribi. Appelez-nous après l'émission, cher Samuel. Appelez-nous après l'émission. Voilà. Quelle autre réaction? Bonsoir tout le plateau. Moi c'est Alain Aristide. Depuis Yaoundé, je suis votre émission depuis le début et avec votre permission, je peux avoir le contact du grand marabout. Bref, mon problème est le suivant. À chaque fois que ne nous appelez pas s'il vous plaît. À chaque fois que je connais une fille, quelques mois plus tard, on se sépare. J'aimerais savoir, grand marabout, ce qui peut être à l'origine de cela. Est-ce cela l'esprit de rejet? C'est comme on parle toujours ici à la télé. Quand un homme ou une femme a l'esprit de rejet en lui ou bien en elle, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas trouver une femme ou un homme qui peut t'épouser. C'est-à-dire, tu as un voile mystique qui couvre ton visage. Tu ne peux pas faire 1 an, 2 ans, 3 ans de relation. Oui. Et quand tu as une relation, ça finit toujours sans problème. Tu ne connais pas d'où vient ce problème. Donc, il faut qu'il appelle après l'émission. Les numéros qui sont au bas de votre écran, ce sont les numéros du grand maître pour pouvoir échanger et trouver la solution à vos problèmes. Bonsoir grand maître. Bonsoir grand maître. Voilà. La personne dit, parlant du marché, comme vous venez de dire, la grand-mère, il y a des commerçants qui arrivent le matin au lieu où c'est un peu difficile. Hein. Le fait de nous appeler n'est pas une bonne chose. Nous prenons uniquement des messages qui arrivent le matin au lieu d'ouvrir leur boutique. Ils font d'abord le tour du marché et des 4 coins des rues du marché. 4 coins des rues du marché et parfois ils arrivent tard. Et dès leur arrivée, les gens s'alignent comme s'ils attendaient que leur boutique soit ouverte. Or d'autres sont ouvertes et pas de clients. Martial, depuis Docbon. Nous allons, on va se retourner vers les initiés. Alors, tu sais louer, on va sortir de ce sujet-là. Déjà, on fait comment qu'on est en train de prendre au niveau de la tradition un mauvais pouvoir ou un bon pouvoir. Oui, vous posez là une très belle question parce que toutes les écoles de mystère ont 2 pans, le pan positif et le pan négatif. Oui. Il y a toujours la mauvaise graine, existe partout. Mais pour détecter, pour connaître effectivement ce qui est bien, tout va dépendre des rituels ou bien des pratiques à faire. Tout à l'heure, l'initié Kouma va mentionner ceci. Il a dit, si on vous demande d'aller danser nu dans un coin de rue, c'est un problème. Oui. Si on vous demande d'aller dormir au cimetière, c'est un problème. Je crois que là, c'est les usages des personnes faibles qui ne sont véritablement pas bien initiées. Ce sont ces personnes généralement qui proposent les porte-monnaies magiques aux gens, qui proposent des miracles aux gens. Or, nous sommes contre le miracle, nous sommes contre le porte-monnaie magique, mais, il faut le dire, nous sommes plutôt en faveur du respect des éléments de la nature, parce que nous fonctionnons avec cette nature, puisque c'est grâce à elle que nous avons la possibilité, que les maîtres, les initiés ont la possibilité de transmettre à ceux qui sont dans le besoin les pouvoirs et les bénéfices des savoirs ancestraux. Si on vous dit par exemple, apporter au temple de Balago une chèvre, cette chèvre-là sera égorgée, son sang purifié, soit
dans une forêt, autour d'un arbre, et sa chair consommée par la communauté, et également d'autres rituels avec cette même chair, cela n'est pas mauvais. On ne va jamais vous dire d'aller peut-être mettre un charme dans le repas de votre mari pour qu'il vous aime davantage. Non, on ne le dira jamais assez. On ne va jamais dire à une jeune fille d'aller charmer un homme pour qu'il l'épouse. Non, nous obéissons, je le dis, je précise, aux normes de la tradition. Et les normes de la tradition sont simples. Parfois, on vous dit, allez faire ceci dans votre famille. Venez faire ceci en forêt. Oui. Allez faire ça dans votre belle famille. Et c'est l'ensemble de ces choses-là, de ces rites pratiqués dans les familles là, donc, qui correspondent au bien-être de l'individu. Rien à y voir avec les pratiques bizarres, Rodrigue. Rien à y voir avec les recommandations terribles qui vont plutôt enfoncer l'individu. Donc, nous sommes pour le bon sens. Voilà pourquoi j'invite tout ce bon monde-là à venir au rite Balagoué. Le maître ne va jamais vous dire d'aller danser nu, mais d'aller dormir au cimetière. Oui. C'est faux. D'aller coucher une chèvre, d'aller coucher un chien. Ici, nous faisons uniquement la promotion de la culture africaine telle que léguée par les ancêtres. Nos ancêtres n'ont jamais dit d'aller coucher avec le porc. Ça, c'est faux. Rite Balagoué, cela n'existe pas. Nos ancêtres n'ont jamais dit d'aller arracher les étoiles des autres pour grandir ou bien pour se faire grand. Non, nos ancêtres ont tout simplement dit faites donc ce qu'on appelle le partage. Oui. Parce que à travers les rituels de partage, vous allez bénéficier des avantages de la nature. À travers les dons, à travers les sacrifices d'animaux, à travers les sacrifices faits à la communauté, vous aurez nécessairement le bonheur reçu par les ancêtres. Il n'y a rien de compliqué dans le rite Balagoué. Merci. On va sortir de ce sujet avec votre conseil. Grand Maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir. Rodrigue Adabert Vina, vous avez invoqué un sujet important ce soir pour le peuple négro-africain. Alors, il faudra que l'homme qui me regarde sache qu'il est d'abord puissant. C'est-à-dire il est né avec un pouvoir en lui. Parce que tous les humains ont quelque chose, soit qu'ils ignorent, soit qu'ils maîtrisent. Ce qu'ils maîtrisent, ça dépend dans quelle dimension. Il y a ceux qui maîtrisent dans la dimension satanique ou mauvaise, si vous voulez. Il y a ceux qui maîtrisent dans la dimension positive. Oui. Alors, il faudra que le pouvoir que vous avez en vous, vous mettez ça en disposition pour permettre d'évoluer. Oui. Maintenant, si tu as ce pouvoir, il faut automatiquement être blindé. Toi qui as le pouvoir juridique, il faut être blindé. Toi qui as le pouvoir politique, il faut être blindé. Toi qui as le pouvoir spirituel, il faut toujours être blindé. Le blindage est quelque chose en sorte d'arranger son corps, de faire des rituels pour te permettre de ne pas être attaqué. Attaqué dans le sens physique, parce qu'on peut te donner les poisons, la nourriture et tout. Et attaqué dans le sens spirituel, les couches de nuit, les repas nocturnes pour t'empoisonner et tout et tout. Alors, en ce moment, tu comprendras. Et il faut dire, tout le monde est fait pour faire la même chose. Il n'y a pas une catégorie de personnes pour être bien et donc pour être mauvais. C'est juste que certains ne réfléchissent plus que nous. Et nous servons tous le même entité qui est le Dieu. Et nous, on appelle le Dieu de nos ancêtres. Donc, chers Africains, rentrez dans vos sources. Le vrai Dieu, c'est dans la tradition. C'est celui qui est le Dieu de vos pères, le Dieu de vos arrière-grands-pères, ainsi de suite, ainsi de suite. Les dieux imposés, nous avons vu ce qui nous amène aujourd'hui. Les dieux où on nous impose, où on nous fait rêver. Parce que quand on te fait rêver d'un avatar qui va revenir dans bientôt, pour nous, ça fait 2022 ans aujourd'hui, dans bientôt 2023 ans, dans bientôt 2024 ans, ainsi de suite. Ceux qui vivront seront à 2000, en l'an 3000, en l'an 4000, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tant que tu vis encore sur cette terre, cherche à te protéger, cherche à te blinder et le reste viendra. Merci, grand maître Mokoulimba, 40 ans de pouvoir.
À votre suite, nous allons directement parler du climat actuel qui nous rend malades. Il s'agit de rhumatisme, il s'agit de grippe, de tout. Initié et Koumaban, quelle astuce contre ces maux qui sont portés ou transportés par le climat actuel? Vous savez, Roger Adabé Vina, à l'époque de nos grands-parents, il est bien vrai qu'eux, ils tombaient malades. Mais ils connaissaient ce que veut dire l'écorce et les herbes pour pouvoir se soigner. Parce qu'un grand-père ou bien un grand-mère ne tombait pas malade, qu'il faisait peut-être avec le rhume d'une semaine, un mois, voire un mois. Parce que, il faut dire, il y a des tours que des gens font, des 1 an de tours, des 5 ans de tours. Comment expliquer cela? C'est parce que les gens ne rentrent pas dans les sources. C'est parce que les gens ne connaissent plus la valeur ancestrale des écorces de la forêt. À ce moment, donc, quand tu as peut-être ce genre de problème, la toux, le rhume, n'importe quoi que tu peux avoir, il faut tout simplement prendre, comme on connaît si bien, tu prends le ginger, tu prends le ail, tu prends le citron, tu prends le miel. Et tu mélanges tout cela, tu épluches le ginger, tu épluches le ail, le citron, tout ça, tu mélanges cela. Tu fais une sauce que tu vas commencer à boire. Ça va aller couper les veines de la toux ou bien du rhume qui est encore de s'annoncer. Parce que quand tu as le rhume qui est encore au début, il faut dire ça va soulever tout le corps. Si peut-être tu as fait des travaux, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Quand tu as le rhume, ça va donc aller réveiller tout cela et tu vas tomber une très grande maladie qui va subitement t'amener à l'hôpital. Donc quand tu as ce genre de problème, immédiatement, il faut commencer à prendre ces astuces que je viens de donner pour pouvoir chasser cela avant que ça ne évolue. Initié Maïkouk. Oui, effectivement, moi je vais intervenir sur au niveau du palu. Quand vous partez à l'hôpital, on vous dit vous avez le palu 11. Vous avez le palu dans le sang et dans les os. On vous donne des perfusions même qui coûtent énormément. Alors que lorsque vous venez dans la tradition, vous faites ce qu'on appelle chez nous le FIBA. Le FIBA, c'est un remède incontestable contre le palu. C'est un mélange des écorces et des feuilles de tous les arbres fruitiers. On met dans une grande marmite, on fait bouillir à 100 degrés. On prend un gros gras ou une couverture, on vous couvre avec. Cela vous élimine le palu en un clin d'œil. Et aussi, quand moi j'étais petit, il y avait une manière par laquelle ma grand-mère me traitait le palu. Elle m'amenait au champ. Elle me disait souvent, marche devant. Toute la rosée qu'il y a sur les feuilles là, il faut que tu enlèves toute la rosée là. Il faut que la rosée là te mouille. Lorsque la rosée qui sont sur les feuilles, qui sont sur la route du champ vous mouille, ça vous soigne automatiquement le palu. Ouais. Merci infiniment. Tu sais, Loué? Non, je crois que je n'ai plus rien à ajouter par rapport à ce que... Et comment ils ont dit ce qui est essentiel. Donc, c'est les artistes qui sont bien connus chez nous. Merci. Bonsoir sur votre plateau. Après avoir écouté vos paroles, j'aimerais savoir comment faire pour être blindé contre toute attaque des esprits du mal. Signé Eto Russell depuis Limbé. Contactez-nous après l'émission si vous avez vraiment besoin d'être blindé. Bonsoir grand maître. C'est Charles depuis Douala. J'aimerais savoir ce que ça veut dire quand je ne peux pas faire 2 jours sans voir la petite pièce de 50 francs au sol. Mais je ne ramasse pas. Chaque 2 jours, il voit cette somme d'argent-là. C'est peut-être un signe de richesse. Oui, chaque 2 jours, il voit une petite pièce. Tout n'est pas mauvais. Il faudra simplement une consultation. Parce que quand tu vois l'argent, à chaque fois, ça t'appelle. Une consultation pour un rituel. Pourquoi tu vois, on trouve la réponse de pourquoi. Et maintenant, on va voir ce qu'il faut faire. Bonsoir, s'il vous plaît. Pourquoi quand je dors, après un temps, je ne peux plus bouger mon corps et même parler, mais je suis éveillé? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, aidez-moi. Honorine de Yaoundé, ma mère, dit que c'est un manque de vitamines. Oh, les Africains souffrent énormément. Ce sont des cas qui paraissent sérieux.
qui nécessitent certainement de la voyance. Il y a des cas vraiment sérieux. Il faut examiner profondément. Il faut qu'il appelle après l'émission et on verra. Merci. Un autre message. Bonsoir à vous. Dans la Bible, voilà, en fait, le problème c'est que quand on part chez un marabout, il demande beaucoup d'argent. Et si moi je n'ai pas d'argent, je fais comment? C'est Laura qui pose. Et aussi, depuis que les gens donnent les dîmes et les offrandes à l'église, la majorité n'ont jamais eu de solution aussi. Parce que si quelqu'un fait les calculs des dîmes et les offrandes et les dons qu'il a donné à l'église pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, va se retrouver qu'il faut construire toute une maison. C'est quand c'est la tradition qu'il y a du mépris, il y a de l'insulte. Et c'est dommage pour le peuple négro-africain. Parce que certains peuples sont énormément riches alors qu'ils ne travaillent rien, juste parce qu'ils ont une Bible pour parler la parole de Dieu. Les pasteurs sont les plus riches d'Afrique parce qu'ils parlent simplement la parole de Dieu et il y a un livre, un verset biblique. Mais quand un traditionnel va te demander de faire des sacrifices ou un certain nombre de choses, ça serait le mépris. Et c'est ça. Et parce que la santé est d'abord spirituelle, et quand tu es calé spirituellement pour dire que non, ce que je m'avais fait là, c'est le maraboutisme. Mais il faut dire que nous sommes des garants spirituels, comme il y a ceux qui portent la soutane pour dire qu'ils sont aussi des hommes de Dieu. Et cette nuance qui dit souvent que homme de Dieu, tout le monde est homme de Dieu. Tous les humains sont à l'image de Dieu. D'ailleurs, même il a aussi bien dit dans votre Bible que faisons l'homme à notre image. Donc si je suis un être humain, ça veut dire que je suis à l'image de Dieu. Je représente et je ressemble à Dieu. Pourquoi donc faire la différence entre l'humain qui a choisi les racines d'un arbre et celui qui vient juste s'approprier des feuilles de l'arbre? Et c'est ça qui fait la différence, parce que nous les Africains, on utilise la racine, la source, là où nos ancêtres viennent. Nous tous, nous sommes nés et on a trouvé que cela existe. Et nous, on conduit juste le bon chemin. Grand maître, on va vous dire souhaitez bon voyage. C'est moi qui vous remercie, et puis on invite tout le monde qui ne s'est pas encore sérieux pour le voyage à nous rejoindre, soit à la JA tout à l'heure, soit demain matin pour ceux qui sont dans la région de l'Est. Vous êtes libres de nous suivre dans la ville de Belabo. Le rendez-vous c'est à 16h dans la forêt sacrée. Initialement, écoute, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Rodrigue Adalbert. Mes sincères remerciements également, as-tu salué? Oui, Rodrigue, j'aimerais surtout préciser aux chrétiens qui nous regardent que c'est nous qui leur fournissons la Bible, parce que la Bible est produite par les arbres de la forêt, par le bois. Oui. Effectivement, ça. Donc, ils lisent le bois sans le savoir. Merci. Initié comment pas? C'est moi qui vous remercie, et merci à tout le monde qui a écouté, tout le monde qui a aussi envoyé leur message. Et je me dis, nous partons dans la région de l'Est, tout le monde qui ne va pas bénéficier de passage de l'Est peut bénéficier après, même en décembre, comme on parle toujours aussi, faire des rites de décembre, donc tout le monde pourrait partir aussi. Merci. Nous avons certainement eu de la part de nos ancêtres le pouvoir de vous entretenir pendant pratiquement 2 heures de temps. Mais malheureusement, nous ne nous avons pas donné le pouvoir d'arrêter le temps. Mystère de la voyance Stop F1. Merci de nous avoir regardé. On dira merci à Ben Valls qui s'est occupé de cadrage caméra et même réalisation. On dira ici aussi merci à Nissé Nomo qui s'est occupé de la diffusion, le tout supervisé par le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng. Retrouvez cette émission sur la page YouTube Mokulimba. Voilà. Grand Maître Mokulimba. Voilà, vous allez revoir cette émission autant que vous allez le souhaiter. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain quand il sera 21h. Ce sera avec le même plaisir de vous servir. Que nos ancêtres veillent sur vous. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut.